avant d'épouser ou de te caser avec une femme de 30 ans ou plus. Laisse-moi d'abord faire ce petit calcul pour te rafraîchir la mémoire. Jeune, R-O-A. Une femme de 30 ans, c'est généralement 12 ans de carrière dans le monkey branch. C'est quoi, le monkey branch? C'est un terme qui illustre le mode de déplacement du singe, qui saute de branche en branche, mais seulement qui ne lâche pas une, sans qu'il ait l'assurance d'avoir une autre branche en main. Une habitude qu'on remarque chez certains types de femmes. Alors pour une femme qui a passé 12 ans de sa vie à sauter d'homme à homme, à changer autant de partenaires. Entre autres, les coups d'un soir, les relations plus ou moins sérieuses, les sugar daddy, les relations d'ennui, les faveurs à cordes. Et je vous laisse compléter la liste. Ce qui veut dire, statistiquement, en une année, une femme peut avoir en moyenne 100 rapports, intimes multipliés par 12, ce qui nous donne un total de 1200 rapports avec différents hommes. En 12 ans, elle s'est faite pénétrer 1200 fois. C'est d'ailleurs la plus petite des estimations, puisque les femmes de nos jours, elles sont très sexuellement actives. Ne te fie pas à son petit visage d'ange qu'elle veut bien te faire voir. Ouvre les yeux, réveille-toi, observe son corps frère, ses parties intimes, sa poitrine, les vergetures, partout. Tout est abîmé. À quoi tu penses que cela est dû? Tu crois qu'elle t'est soumise parce qu'elle a trop le choix? Non, elle cherche désormais un refuge après des années de road trip, après avoir offert le cadeau le plus cher d'une femme aux yeux de Dieu, la virginité, à un autre homme. Gratuitement, elle s'est vautrée dans la débauche et a continué de sauter de branche en branche à la recherche de l'homme parfait, riche, beau, musclé et qui dépense sans compter. Un homme qui malheureusement n'existe que dans son imagination. Maintenant, elle a enfin pris conscience qu'elle vieillit et que sa valeur sur le marché est en chute libre, donc elle devrait trouver un arbre auquel s'accrocher, donc toi. Et c'est pour ça qu'elle est avec toi, avec un score d'au moins 1200 au compteur, je dis bien 1200 fois, et la cerise sur le gâteau. En dépit de cette palmarès, elle est mère célibataire, après avoir avorté au moins 3 à 4 fois le minimum. Jeune roi, vas-tu te contenter des miettes comme ce type parce que tu te dis que c'est la beauté intérieure qui compte? Eh bien non, réfléchis, jeune roi, réfléchis beaucoup autant que possible, épouse une femme vierge ou alors celle que tu as déviergée. La triste vérité est qu'aujourd'hui 99% de ces types de femmes ont tellement d'exigences étant dans un total déni, sans jamais évaluer les atouts réels qu'elles peuvent apporter dans une relation. Elles sont toujours sur la défensive, elles ne sont jamais fautives. Elle est fermement convaincue qu'elle te fait une faveur en étant avec toi. D'où les chantages, l'indifférence et le manque de respect. Récapitulons ensemble. 1. Premier constat. Elle a 30 ans. Elle n'est plus à son prime. Sa valeur sexuelle marchande a amorcé la courbe descendante. Elle ne veut pas entamer la marche funèbre vers le cimetière des éléphants toute seule. Sa volonté de se mettre en couple est plus dictée par la peur de finir seule que par l'envie de construire une relation solide. Deuxième constat. Elle a 2 enfants, peut-être de pères différents, somme toute mesure. Elle n'incarne ni la vertu ni la sincérité. Le drapeau rouge est trop visible. Ce n'est pas une bonne femme. Si elle l'était, le père de ses enfants ne l'aurait pas quittée. Et même dans le cas où elle serait une pauvre victime qui tombait toujours sur des hommes manipulateurs, cela voudrait dire que sa capacité de discernement est problématique. Elle se fait embarquer
un peu trop facilement, et écarte les jambes trop rapidement. Troisième constat, elle cherche un homme ayant la crainte de Dieu, in fine, un béni qui trouvera des circonstances atténuantes à son passé sexuel chaotique. Un utérum qui va suer sang et eau pour elle et ses enfants, en échange d'une partie de sexe périodique. Et qui sait, elle le convaincra peut-être que pour voir sa nudité, qui était pourtant la chose au monde la mieux partagée, il devra d'abord l'épouser, d'où cette insistance sur l'aspect crainte de Dieu. Quatrième constat, elle veut un homme qui est supérieur à elle. Pour faire simple, un homme qui passait des nuits blanches à étudier, ou qui était focus sur ses objectifs, tandis qu'elle faisait des gorges profondes aux bad boys et sugar daddies entre autres. En réalité, elle veut juste sécuriser ses enfants, raison pour laquelle elle est très évasive sur ce qu'elle peut apporter dans une relation, tant sur le plan pécuniaire que sur celui des valeurs matrimoniales. On serait tenté de lui demander, avec toutes ces exigences, tu apporteras quoi à un homme? Voilà le pourquoi tu dois éviter les femmes au passé trop chargé. Elle a déjà tout vu, tout consommé, et toi tu débarques en dernier pour ramasser les restes avec le sourire. Elle fera de tout un outil, l'homme utile, qu'elle garde sous la main. Elle t'appelle quand elle a un souci. Elle te sourit quand elle a besoin de confort. Elle t'écoute, mais elle ne te désire pas. Alors voici mon conseil pour toi. Aime les femmes autant que tu t'en méfies. L'amour aveugle les faibles. Un homme lucide aime avec ses yeux, grands ouverts. Ne te perds pas dans le romantisme dégoulinant des films, ni dans les fantasmes du couple parfait. Sache que derrière chaque femme se cache un potentiel risque de trahison, de manipulation, de distraction. L'amour ne doit pas te désarmer, il doit t'éclairer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et mets un like. Bienvenue dans la masculinitaire 4.0.